Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 583 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des matchs de foot d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec Noël Le Graët, annoncé sur les antennes de RTL France que 130 000 nouveaux maillots de l'équipe de France allaient être mis en vente dans les prochaines semaines. Donc bien évidemment, c'est le maillot avec le des étoiles. Voilà, le nouveau maillot de l'équipe de France. Quand même, il est toujours en rupture de stock. C'est quand même une mauvaise gestion quand même, voilà, de l'équipe de France de ne pas avoir assez anticipé voilà, tous ces maillots là parce que je pense qu'ils auraient pu en vendre beaucoup plus donc là on peut voir qu'ils vont remettre 130 000 de nouveau. Ensuite, pour continuer avec l'équipe de France, donc selon le Parisien, Paul Pogba et Antoine Griezmann vont offrir une bague à tous les champions du monde donc ça se fait dans le basket. On sait que voilà, Antoine Griezmann c'est un grand fan de la NBA aux États-Unis, donc là-bas les champions reçoivent tous une bague, donc il veut faire la même chose avec tous les joueurs français qui ont gagné la Coupe du Monde. Donc regardez déjà à quoi va ressembler voilà, ces bagues. Donc bien sûr là c'est une bague en référence avec le basket, donc ça va être changé bien sûr en mode foot. Donc Paul Pogba va financer les bagues de champion du monde avec le soutien d'Antoine Griezmann. Donc les deux ils vont se mettre en commun pour acheter toutes les bagues et la FFF s'occupera de la partie logistique. Donc dès que je saurai à quoi ressemblera les bagues, je vous le montrerai. Ensuite, on continue avec l'équipe de France, mais cette fois-ci l'équipe de France féminine, parce que hier ils jouaient encore un match de préparation pour leur Coupe du Monde 2019, parce qu'elle se déroule en France. Et encore une sacrée victoire pour les Françaises qui sont imposées 6-0 contre le Cameroun, donc vraiment très bien. Donc regardez quand même, les Bleus sont sur une série de 6 victoires. Donc regardez déjà le nombre de buts qu'ils ont inscrits, déjà impressionnant. Donc déjà des 3-0 contre l'Allemagne, 8-0 contre le Nigeria, 4-0 contre le Mexique. Et sur les 6 derniers matchs, ils ont quand même encaissé 0 but à l'équipe de France. Donc voilà, maintenant il va falloir faire ses preuves bien sûr lors de la Coupe du Monde 2019. Ensuite, la chaîne espagnole ESPN confirme que Thierry Henry va succéder à Leonardo Jardim sur le banc de l'AS Monaco, parce qu'on sait que Monaco c'est la crise, voilà, il faut le dire, ils ont gagné un seul match depuis quasiment 12 matchs, donc là tu peux pas durer comme ça. Donc le Français aurait décliné l'offre d'Aston Villa et serait parti prendre conseil auprès de Didier Deschamps afin de prendre sa décision définitive. Donc voilà, Thierry Henry devrait succéder à Leonardo Jardim. En plus, Thierry Henry a déjà joué à l'AS Monaco, donc voilà, il entraînerait enfin une équipe où ce serait vraiment lui l'entraîneur principal, même si avant il était entraîneur adjoint de la Belgique pendant la Coupe du Monde. Donc il devrait prendre l'AS Monaco dans les jours qui vont arriver, parce que voilà, Leonardo Jardim il a fait le tour bien sûr. Bon, après c'est compliqué, je le comprends, tous les étés ils changent quand même d'effectifs, voilà, ils vendent beaucoup de joueurs à Monaco, ils pensent plus à l'argent que le niveau on peut dire sportif. Donc regardez déjà Jardim à Monaco en tout, voilà, s'il arrête, donc 233 matchs, 125 victoires, 54 nuls, 54 défaites, quand même très bon ratio, 428 buts marqués, 275 buts encaissés, un titre de champion de France 2017, quand même voilà, l'exploit d'avoir gagné la Ligue 1 et une demi-finale de Ligue des Champions perdu contre la Juventus. Donc c'est quand même un très beau palmarès. Ensuite, direction l'Espagne, et selon Mundo Deportivo, le Barça verrait en Ferland Mendy un potentiel remplaçant de Jordi Alba. Il est l'une des priorités du club catalan. Tutosport indique de son côté que la Juve est également sur le coup. On avait parlé hier que la Juventus, il y avait un recruteur de la Juventus qui était parti au Parc des Princes un dimanche soir pour superviser 3 joueurs lyonnais, dont Ferland Mendy. On peut voir aussi que le Barça est sur le coup, donc ce serait pour, on peut dire, remplacer de temps en temps Jordi Alba sur le côté gauche de la défense. Ensuite, on continue avec les clubs, donc ils brillent en ce moment en championnat top 10 des clubs les plus en forme du top 5 européen. Donc on peut voir les 3 premiers ex-aequo, vu qu'il ne reste que sur des victoires, c'est le PSG, Arsenal, la Juventus, ils ont tout gagné voilà, sur leur dernier match en championnat. On peut voir l'Inter aussi que ça va plutôt bien, la Lazio, Dortmund, après vous pouvez voir le reste du classement. Ensuite, touché à la cuisse contre l'Udinese, Blaise Matuidi sera ménagé pour la rencontre de l'équipe de France face à l'Islande jeudi. Deschamps préfère prendre des précautions avant la réception de l'Allemagne, donc il préfère le mettre au repos contre l'Islande jeudi, et bien sûr le mettre titulaire s'il est apte à jouer contre l'Allemagne, parce que voilà, l'Allemagne c'est quand même un match officiel contre l'Islande. C'est un match amical vu qu'il y a seulement 3 équipes par groupe, donc l'équipe de France est exempt demain. Ensuite, on va parler de Chelsea qui envisage de reprendre les négociations avec Eden Hazard afin de prolonger son contrat qui prendra fin en juin 2020. Donc Sport ajoute que le club londonien fait de Icardi son plan B en cas d'échec dans le dossier belge. Donc déjà on sait qu'Eden Hazard, son rêve c'est de jouer au Real Madrid, donc la fin de son contrat c'est en 2020. Donc s'il prolonge son contrat avec Chelsea, il va valoir encore plus cher bien sûr sur le marché de transfert. Donc peut-être ça va freiner le Real Madrid de mettre autant d'argent sur Eden Hazard. Donc peut-être il pourrait refuser de prolonger avec le club. Donc on verra ce qui va se passer dans les semaines à suivre. Ensuite on continue avec le Real en quête d'un numéro 9, est très intéressé par Harry Kane et Eden Hazard. D'autres solutions seraient envisagées telles que Timo Werner, un attaquant du RB Leipzig, ainsi qu'Emmanuel Adebayor. Il a déjà joué au Real Madrid, Adebayor, pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques années. Donc voilà, ils veulent recruter un numéro 9, parce que voilà, Karim Benzema, il ne fait pas l'affaire
faire. On a bien vu, il n'arrive plus trop à marquer. Même tous les attaquants du Real n'arrivent plus à marquer. Donc ils aimeraient recruter vraiment un gros joueur qu'on peut dire pour remplacer un Cristiano Ronaldo. Donc ils penseraient à un de ces quatre-là. Mais bon, il y en a bien sûr qui coûte très cher. Et pour finir avec eux, on peut voir qu'ils vont tenter de faire venir Eden Hazard au mercato hivernal. Donc voilà, ils vont tenter un gros coup cet hiver. Donc problème, les Blues demanderaient un transfert supérieur ou égal à celui de Neymar au PSG, plus de 222 millions d'euros. Si vraiment ils veulent s'attacher les services d'Eden Hazard cet hiver. Voilà, ils vont devoir débourser beaucoup d'argent, bien sûr, le Real Madrid. Donc on peut voir même qu'il fait la une du journal Marca. Eden Hazard, donc c'est marqué le plan, bien sûr. Hazard. Ensuite, regardez le nombre de nommés pour le Ballon d'Or par poste. Donc gardien 4, défenseur 4, 6 milieux et 16 attaquants. C'est toujours bien sûr les attaquants qu'on regarde plus. Voilà, lors d'un match, qui a marqué, on demande rarement voilà, est-ce que le gardien était bon. Non, c'est souvent qui a marqué les buts voilà, de la rencontre. Donc on peut voir voilà, que c'est souvent les attaquants voilà, qui ont le plus de chances de remporter le Ballon d'Or. Donc cette année, ce sera sûrement un joueur offensif qui le remportera. Ensuite, à parler de Benzema, a été nommé pour le Ballon d'Or quand d'autres attaquants ne l'ont pas été. Voyons de plus près leurs statistiques sur la saison 2017-2018. Donc toute compétition confondue. Donc c'est vrai, des attaquants comme Lewandowski, Immobile, Icardi ou Dybala ne figurent même pas dans la liste des 30 joueurs qui peuvent prétendre remporter ce Ballon d'Or. Alors que Benzema, qui a marqué seulement 11 buts la saison dernière, il est quand même dans cette liste. Donc Dybala 24 buts, Icardi 29, Immobile meilleur buteur de la série à 39 buts, il n'est même pas dedans. Et Lewandowski, meilleur buteur de la Bundesliga l'année dernière, il n'est même pas dedans. Donc voilà les gars, petite info sur Benzema. Ensuite, à parler de Hugo Lloris, le gardien français. Donc peut-il battre le record de Thuram. Donc Hugo Lloris actuellement c'est 104 sélections, donc 6e joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France. Lilian Thuram, c'est 142 sélections, donc il reste encore pas mal de matchs à faire pour Hugo Lloris pour dépasser Thuram, mais bien sûr, ça peut se faire. Ensuite, une info sur le derby entre l'Inter et le Milan, c'est le 21 octobre, est presque complet, 77 000 spectateurs sont attendus voilà, le match, bien sûr, entre les deux équipes de Milan. Ensuite, on va parler de Cavani. Donc, selon l'équipe, Edinson Cavani n'a pas apprécié son remplacement à la 41e minute de PSG Lyon ce dimanche. Il n'a d'ailleurs pas participé aux festivités entreprises par les joueurs avec les Ultras en fin de match. Il aurait même quitté le Parc des Princes vers 23h désabusé. Donc, il a été complètement dégoûté. Edinson Cavani, pourquoi il est sorti à la 41e minute? Pas parce qu'il a fait un match mauvais, Cavani. C'est parce qu'en fait, voilà, le PSG a pris un carton rouge avec Kimpembe. Thomas Tuchel devait sortir un des trois devant et mettre un défenseur, donc c'est Kehrer qui est rentré, donc il devait sortir un des trois, donc c'est Cavani qui est sorti, donc voilà, il était complètement dégoûté, donc on peut voir qu'il est parti dès la fin du match, en plus désabusé, c'est-à-dire voilà, qu'il en a marre, bien sûr, Cavani, donc en plus il marque beaucoup de moins de buts quand même ces temps-ci que Kylian Mbappé et Neymar, donc voilà, il y a une petite info sur Cavani et le PSG. Ensuite, selon le Télégraphe Sport, David De Gea ne veut plus prolonger avec Manchester United. Les mauvais résultats récents seraient la cause de ce revirement de situation. Pour rappel, le contrat du gardien espagnol se termine en juin 2019. Donc voilà une info sur David De Gea, quand même mauvaise nouvelle pour Manchester United, parce que David De Gea, très bon gardien, même si à la Coupe du Monde il a un peu fait de la merde, on peut le dire. Voilà, il ne veut plus prolonger avec Manchester United. Il chercherait une très grosse écurie européenne. Ensuite, pour continuer avec Mbappé, une déclaration de sa part, il a dit: beaucoup disent que le niveau de la Ligue 1 n'est pas bon. Je ne suis pas de cet avis quand on voit tous les jeunes joueurs qui sont transférés dans les grands clubs européens. Beaucoup viennent de la Ligue 1. Donc voilà ce qu'a dit Mbappé. Mais le problème pour les clubs de Ligue 1, c'est qu'ils ont du mal à conserver ces jeunes pépites voilà, qui partent ailleurs. Bon, après, ils gagnent le triple de ce qu'ils gagnent en France. Donc après, c'est compréhensible qu'ils partent. Mais voilà ce que dit Mbappé. Pour lui, le niveau de la Ligue 1 n'est pas si faible que ça. Ensuite, une déclaration de Thiago Silva, le défenseur du PSG. Il a dit: ma retraite, je ne sais pas quand je m'arrêterai. Pour ne pas dire de bêtises, je voudrais être entraîneur après ma carrière, c'est ce qui me plaît le plus pour le moment. Donc on sait qu'il va, de toute façon il a dit qu'il voulait terminer sa carrière au Paris Saint-Germain et après pourquoi pas passer ses diplômes pour devenir entraîneur. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas sur le fait d'acheter un top player. Il a dit: on ne peut pas. Un Depay à 23 millions d'euros, c'est un coup d'éclat. Un Dembélé à 20 millions d'euros, c'est le maximum que l'on peut faire. Aller au-delà serait un risque pour la suite du club, au niveau on peut dire finance. Voilà, parce que voilà, Lyon n'est pas comme le PSG, ils ne peuvent pas débourser plus de 200 millions d'euros sur un joueur. Voilà, c'est quasiment impossible pour ce club-là, parce qu'ils ont beaucoup moins d'argent que le PSG. Donc voilà, des joueurs à plus de 20 millions d'euros, c'est le maximum qu'ils peuvent mettre. Ensuite, une déclaration de Kevin De Bruyne sur Bernardo Silva. Donc il a dit: Bernardo Silva est horrible, il s'habille comme un homme de 40 piges alors qu'il n'en a que 24. Il porte toujours les mêmes chaussures blanches qui sont maintenant sales et usées. On lui dit: achète-toi une nouvelle paire, tu as de l'argent. Donc voilà ce qu'a dit Kevin De Bruyne sur Bernardo Silva, que là-bas, il s'habille un peu bizarrement à Manchester. Ensuite, regardez les 3 meilleurs buteurs dans les 5 grands championnats sur cette année civile 2018. Donc c'est Ronaldo le meilleur buteur, 26 buts avec la Juventus, et les Real deuxième, Lionel Messi, donc toujours les deux
2 bien sûr. Et troisième, quand même une surprise, Florian Thauvin, 21 buts avec l'OM. Ensuite, tout comme Marco Reus, Gundogan manquera les matchs de Ligue des Nations contre les Pays-Bas samedi et la France mardi. Le joueur s'est blessé à une cuisse face à Hoffenheim en Ligue des Champions. Donc voilà, il est forfait pour les 2 prochains matchs. La même chose aussi pour Marco Reus. Et pour finir ce Zap Image, donc officiel nommé pour le trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1 en septembre. Donc on a le choix entre Ndombele, Kazri et Pepe. Donc vous mettrez tout ça en commentaire pour vous qui a été le meilleur sur ce mois de septembre en Ligue 1. Donc moi je mettrai plus quand même une petite pièce sur Nicolas Pepe, l'attaquant de Lille. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 583. Donc si ça vous a plu, un petit like et moi je vous ferai l'épisode 584 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.